Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques minutes. Nous sommes maintenant à prendre la voiture pour rouler dans la neige sur les monts du Mâconnais en Saône-et-Loire. Nous sommes pas loin de Mâcon, Cluny-Charolles, et là on est dans la chute de neige et on va descendre tout simplement la montagne de Merboîtier où je suis ici. Et on voit la route enneigée et on va descendre tranquillou. Couper un peu les essuie-glaces, que ça barre un petit peu la visibilité. Donc la neige elle tombe, comme pas mal d'endroits de France, vous avez vu, c'est des averses, il faut être prudent. La route est effectivement blanche ici, il faut être équipé, mais ça se passe plutôt bien. Donc je vais rentrer dans la forêt ici, où il n'y a pas grand monde, hein. Nous sommes sur une montagne bien tranquille ici. Les premiers villages c'est Tramail, Saint-Point, Cluny pas très loin. Et également Mâcon, Charolles, voilà, donc ça tombe ici. Alors, donc ça veut dire que la neige tombe encore l'hiver, c'est une bonne chose, encore que ce soit pas encore en hiver. 20 novembre, c'est assez normal, il n'y a rien d'anormal. Donc là, j'emprunte un couvert forestier avec la route qui descend tranquillement. Et donc, comme c'est blanc sur la route, je vous incite à la prudence si vous avez à rouler sur les massifs du Vosges, du Jura, tout ça. Les Alpes, évidemment, du Nord. Massif central, où je suis, hein, c'est un peu la terminaison du Nord du Massif central ici. Et on voit que la température est négative, hein. À cette heure-ci, il est 10h58 au compteur, on a 0 degré. Donc on a bien à moins 1 degré. Donc il y a eu une bonne giboulée qui est passée ici, on a fait quelques vidéos, et puis je redescends tranquillement. Et on va quitter la forêt, le couvert forestier qui recouvre ces sommets du Mâconnais, qui en fait d'ailleurs leur charme. Alors nous ne sommes pas sur le côté viticole, hein, puisqu'il est juste à ma droite, le côté viticole, les vignes qui sont à l'abri du vent, et qui retombent derrière sur le Val de Saône. La route est blanche. Et c'est un petit goût de... Voilà, c'est une balade embarquée, c'est le live embarqué. Donc j'ai les équipements spéciaux. L'appareil est positionné, évidemment, stabilisé fixé à mon pare-brise. Donc il n'y a pas de risque. C'est beau comme tout, et comme c'est beau là. Vous voyez, on roule tranquillou. Donc là, il faut faire attention. J'ai mon 4x4, donc je vais positionner quand même par sécurité, on ne sait jamais. Voilà. Et bien voilà. C'est 10h59, c'est en Saône-et-Loire. Vous voyez, c'est pas la montagne, 700 mètres d'altitude. On descend tout doucement, on va arriver vers 600 mètres ensuite. Et on met le chauffage dans la voiture, évidemment, parce qu'il faut mettre du chauffage, pas très chaud. Et pour l'instant, il ne faut pas trop freiner, hein. Je vais vous montrer la route, c'est un tout petit peu comme ça, voilà. Donc ça descend là, il ne faut pas freiner rapidement, il faut y aller doucement, comme si on a un œuf sous la pédale. Ce que je vais faire ici, et ça descend tranquillou. Alors, il y a du brouillard en plus, il neige, il y a du brouillard. Donc, la neige est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une demi-heure. Comme le sol était froid, ça a recouvert évidemment la route où je suis. Il n'y a pas grand monde ici. Attention, la route c'est la route d'accès au signal de la Merboîtier, 760 mètres d'altitude, un des plus beaux sommets, c'est le plus haut sommet d'ailleurs du Mâconnais. Et ça appartient à cet ensemble du sud de Saône-et-Loire, sud Bourgogne. On appelle encore les Verts Vallons. Je vais mettre un peu de ventilation parce que ça brouille un peu la vie. Ah, c'est ça la conduite. Dans la neige, il faut faire extrêmement attention à tout. On vérifie évidemment la sécurité du véhicule, la bonne visibilité, hein, c'est important, bien dégagé, comme ça de passer un petit peu de ventilo. Je sais pas si ça doit être un peu brumeux, j'ai l'impression, je sais pas si ça va être de l'extérieur ou dedans. On va couper ça. Et là, on va arriver sur une partie un peu plus basse, où on va trouver des prairies. Parce que, bien sûr, qui dit Mâconnais, qui dit Saône-et-Loire, dit évidemment, eh bien, tout simplement, de l'élevage. Et là, il y a encore des vaches qui sont pas très nettes. J'ai l'impression que c'est un peu tout flou, mon affaire. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà, ça va déjà mieux comme ça. Une petite route de colline, le Mâconnais, Saône-et-Loire, Bourgogne. Il est 11h, pile poil, 11h01. Température froide. Et il y a une bonne averse de neige qui vient de passer. Il y a du vent qui souffle sur les genêts. Ici, on est sur des sols granitiques, donc il y a des genêts qui poussent. Et on voit la route ici étroite, ça ne croise pas vraiment. Il y a beaucoup de petites routes comme ça dans la Saône-et-Loire, c'est un fil charme d'ailleurs de la région, mais il faut être extrêmement prudent, ça ne croise pas toujours évidemment facilement. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau aussi, hein. Il y a une maison isolée à gauche qu'on ne voit pas. Donc pellicule de neige d'1,5 cm, hein. Ça tient, cracole un peu partout puisque c'est soufflé par le vent et qui ne fait pas très chaud. Donc j'ai l'impression que c'est pas très net, je ne sais pas si c'est ma vue, pourtant non, ça m'a l'air. Je vais essayer de regarder ici, de m'arrêter 30 secondes. Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, regardez-moi ça en direct ici à 11h02, bah, on est comme ça, hein. On est des chasseurs de neige. On a vu ce matin mon frère Gébo qui était là-haut. Coucou de Saône-et-Loire, de Buxy, on n'est pas très loin, dites donc. Hervé. Alors, donc, vous voyez mon frangin dégainé ce matin à 6h28 pour le direct, montrer qu'il y avait 11 cm de neige du côté du pays du Mont Blanc. Là, il y en a beaucoup moins, mais c'est pas les mêmes paysages, c'est pas le même charme. La neige, il faut la regarder tomber, il faut en profiter. Alors, on dit parfois qu'il n'en tombera pas du guerre, mais il y en a encore un petit peu cette année. Alors, on verra bien comment ça va se passer.
Et puis c'est vrai que c'est la nature, il faut la prendre telle qu'elle est. Et cette descente d'air froid, c'est pas très... C'est mal à voir la netteté, hein. La voiture a pourtant pas bu. Est-ce que c'est... Il y a peut-être aussi un peu de brume sur les... Ah voilà, il y a un peu de brume sur les capteurs de la puce smartphone. Vous voyez là, ah bah, on voit plus rien là. Je sais pas si vous voyez, moi je vois plus grand chose. On va mettre... Alors un peu de désembuage. Il y a un peu de tout. Hein, il faut... Voilà, la route est blanche. On est à 650 mètres d'altitude ici. Donc c'est un peu le cas sur beaucoup de massifs, hein, Beaujolais en particulier, actuellement Massif central en général, le département des Saône-et-Loire ici, le Rhône également, mais aussi les Alpes évidemment du Nord, Jura, les Vosges, le Morvan également qui n'est pas très loin d'ici. Et puis j'ai vu que ça avait neigé sur la Bretagne ce matin, donc voilà, bah, écoutez, on en a un peu partout. Et celle-ci, elle est en direct, c'est une petite différence avec un petit peu de... Ah voilà, comme ça va déjà mieux. Et on va accélérer un peu les essuie-glaces. Route blanche, 650 mètres, 11h03, sud de Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud, vers Vallon, comme on les appelle encore ici. Avec, je descends progressivement. On ne sait pas ce qu'on va croiser. Peut-être, non pas un chamois, il n'y en a pas ici, un chevreuil peut-être, ou des lapins de Garenne qu'on voit quasiment plus, ou encore un sanglier, puisque ça arrive ici. Vous voyez, c'est un pays de bois-forêt, hein, bonne forêt, et puis surtout plus bas, on a beaucoup de beaux pâturages et les vaches qu'il faut rentrer. Une pensée à nos amis éleveurs qui sont encore sous couvert de restrictions liées à la dermatose. Alors, les vaccinations avancent à bon train, ça va bien, il y a du vent ici. Mais il faut des dérogations, parfois pour rentrer les bêtes, pour les passer d'une prairie un peu éloignée à la ferme. On a vu rentrer pas mal de gens qui ont rentré les vaches hier. Alors, il faudrait qu'elles peuvent encore passer le cap. Là, on est dans les parties hautes du Mâconnais, mais il n'y a pas beaucoup de... C'est moins froid en bas, évidemment. Et il y a du vent. C'est ventilé, comme on dit. On sent le vent dans l'intérieur, puisque j'ai mis là. Il y a même la manche à air, oui. C'est pas prévu, mais il y a une manche à air. Je vais la montrer quand même. On va y arriver ici à la manche à air. Là, voilà la manche à air. Laissez un peu la ventilation, c'est un peu de bruit. Voilà, donc ça veut dire que si elle est horizontale comme ça, elle est bien horizontale. Et là, ça souffle. Hein. C'était ici qu'on a vu s'il y a un projet d'éolienne. Merci Anita, bon courage, nous dit-elle. On va essayer, alors on ne prend pas de risque, d'abord on est équipé, on fait attention, et voilà, puis on est habitué un peu à la neige aussi, nous. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'il faut les équipements, sans les équipements c'est un peu plus compliqué. Voilà, on va descendre, donc on va voir qu'il y en a peut-être moins de neige. Et dans un instant, on va passer à Tramaille. Donc il est 11h05. Des congères qui pourraient peut-être se former, si ce n'est pas le cas. Mais attention, s'il y avait plus de neige dans l'hiver, ça arrive. 10-20 cm avec du grand vent, on a des congères. Ça arrive assez fréquemment sur les sommets, ici, des collines du Clunisois, des collines du Mâconnais, ou encore des collines du Charolais ou du Beaujolais. Mais ça a bien mis quand même. Hein. Voilà, ça roule. Conditions un peu complexes de circulation, ou de visibilité, on a du mal à avoir la stabilité ici, enfin stabilité, avoir une belle image, mais on descend tranquillement. Ben voilà, regardez-moi ça. Ça tombe toujours. Alors c'est un front hein, sur les radars, j'ai vu, qui devrait s'arrêter dans peu de temps, donner une éclaircie, ça va être magnifique quand il y aura du soleil. Et puis derrière ça, ben, à nouveau, on devrait y retrouver peut-être quelques averses dans la région où je suis à l'instant même, c'est-à-dire le département de la Saône-et-Loire. Comme c'est beau là, la route, ça redevient blanc, c'est versant nord. Donc là, quand on roule dans les campagnes ou dans les montagnes, on sait très bien que les versants nord sont plus froids, donc il y a plus de neige qui reste au sol. Et c'est le cas là où je circule à l'instant même, où ça tombe encore 11h06, avec du vent qui souffle fort, mais c'est tout à fait normal. Et on rappelle qu'il y aura, tiens, c'est important de le dire, dans la région où je me situe ici, vers Cluny, on dit bien Mâcon, hein, il y aura un Tramaille où je suis à l'instant même, samedi, donc c'est dans 2 jours maintenant, il y aura la grande fête de la Sainte Catherine, une grande fête traditionnelle à Tramaille avec des excellents repas fournis par les restaurateurs et plus. C'est magnifique, j'irai faire un tour, montrer un petit peu tout ça. Il n'y aura pas de bestiaux pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, la dermatose nodulaire contagieuse, mais il y aura beaucoup d'exposants. C'est un grand rendez-vous dans les campagnes. Vous voyez, c'est important, ces rendez-vous de campagne de fin d'été, fin d'automne, on se retrouve, on passe un bon moment, et voilà, ça se passe comme ça. Je veux dire, bon, voilà, on va arriver donc sur la partie basse, et ben j'observe que la neige tient quand même dans les parties basses ici. Elle tient, y compris sur la route, ici un peu plus bas, on est à 500-600 mètres d'altitude.
et ça tient. Voilà, on continue notre live embarqué 11h07 dans les collines du Mâconnais. On appelle aussi le Haut-Clunisois, vous voyez, cette cité du Cluny qui est une grande cité qui était au cœur de la chrétienté au Moyen-Âge. Et ici, on est sur des régions qui ont été défrichées par les moines au XIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, les moines défricheurs, comme on les appelait, qui ont fait un gros boulot et qui ont transformé cette région, qui était une région de forêt extrêmement dense, épaisse, on va dire, on les a transformés en de beaux pâturages. Voilà, merci les moines, entre guillemets. Et puis après, il y a eu effectivement la Révolution qui a détruit 90% des grands établissements religieux de Cluny, qui était un des plus grands du monde d'ailleurs, avant la construction de Saint-Pierre de Rome. Vous voyez, allez, ça roule tout doucement. Voilà, ça roule, ça vibre un peu. Ah, c'est des petites routes de Saint-Éloire. Ah bah oui, c'est plus pareil. Et puis on voit les toits blanchis, là, il y a une petite carte postale. Ah, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il faut savoir apprécier la neige. Il faut la regarder comme ça, comme la première neige, toute blanche, immaculée. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Il faut retrouver ces cartes postales un peu d'antan. On en a besoin, oui, un petit peu. Puis on a tous ces souvenirs de neige. Et les cartes postales qu'on avait, de cartes de fête, un peu exactement. C'est pas les cartes postales, c'est les cartes de fête qu'on s'offrait à Noël, et où il y avait ces toits blanchis par la neige. Et puis souvent un petit roitelet ou un petit oiseau, voire un rouge-gorge qui était dans le froid. Là, il y a un feu, je vous explique tout, la direction de travail. 11h09. Et voilà, donc on va saluer aussi celles et ceux qui travaillent ici, évidemment, pour notre sécurité. On fait les routes, voilà, des tranchées pour mettre des adductions. Je ne sais pas si c'est des assainissements ou si c'est de la fibre, je ne sais rien ici. Voilà. Pardon, on l'affiche ici à gauche, il y a du bon fromage ici, toute race charolaise évidemment, viande charolaise, mais il y a aussi du fromage de chèvre ici. Ah, c'est redevenu flou mon affaire, j'ai du mal à gérer là. Une bonne lumière sur mon... Voilà, ça y est, je vais couper de temps en temps un petit peu mes essuie-glaces. Donc campagne blanchie, c'est l'information du matin 11h10 ici dans le Mâconnais à 500 mètres d'altitude maintenant. On était à 700, on est passé à 500 et c'est encore blanc. Donc ça tient relativement bas, c'est une information pour ceux qui ont à rouler sur les collines de la France, de l'Est, du Nord, du Massif central et même les Pyrénées qui sont touchés par la neige. Alors c'est pas une grosse offensive hivernale, mais voilà, ça fait du bien aussi de retrouver un peu ces paysages blanchis, alors qu'on parle parfois de réchauffement climatique, et on ne va pas mettre en cause évidemment, mais on a envie de garder encore un peu en image ces images, une neige qui vient de tomber toute fraîche sur les arbres, et elle tient bien, c'est joli comme tout, même si vous pensez effectivement à nos amis éleveurs qui vont pour la journée travailler beaucoup à aller rentrer ces vaches, ou à leur apporter du foin, et puis l'éclaircie va pas tarder, parce qu'ici, où nous sommes, c'est pas les Alpes du Nord, la neige elle tombe de façon parcimonieuse, il faut savoir l'apprécier, c'est 1 ou 2 cm, c'est pas beaucoup plus. Et on rentre dans le bourg de travail en direct à 11h11, où il y aura la Sainte-Catherine ce 22 novembre 2025. Voilà, et on va passer dans le bourg, et là c'est assez calme, c'est ça aussi nos villages de France, qui ont leur vie un petit peu comme ça, l'école qui fonctionne, les services postaux, les commerces qu'on salue au passage et qui sont ouverts, évidemment, il y a la pharmacie, il y a les services, les artisans. Vous voyez, c'est ça, cette France qu'on aime bien aussi, qui montre, ben voilà, on est là, il se passe des choses, alors en politique, ben, vous voyez, ça chaloupe un peu, mais au niveau du terrain, ben, les gens, ils font le boulot, on est là, les services et fonctionnaires fonctionnent, les paysans sont dans les campagnes, les ouvriers dans les usines, et ça fonctionne comme ça, c'est ça aussi. Voilà, j'espère que ça ira mieux, c'est une question politique auquel nous sommes, c'est pas notre objet évidemment, un peu celui-là, si on est attentif à ce qui s'y passe. On rentre dans le bourg de travail, regardez-moi ça, il y a le château à droite. Ah bah oui, il y a son château aussi, il y a un restaurant ici, les marronniers à gauche, le marronnier, il n'y en a pas deux, il y a le marronnier. Voilà, on est en direct, tout simplement, ça fait plaisir de promener avec vous, c'est encore avec moi ici. Alors que la neige ne tient pas sur la route. Et bien sûr, on va vite faire les courses, habillés chaudement. L'hôtel du commerce, parce qu'il y a toujours l'hôtel du commerce dans nos villages. L'hôtel bar restaurant, évidemment. Là, j'avais rencontré Richard Virenque, qui venait manger ici lors du Paris-Nice. C'était au printemps dernier. Voilà. Et on va laisser passer les voitures parce qu'il y a des priorités comme partout en France, dans les campagnes de France. C'est bien normal, rassurez-vous. Voilà, la mairie, stade, salle des fêtes, on vous fait
topo complet. C'est les Champs-Élysées de Tramail, c'est l'artère principale avec les commerces. Hein. On a l'atelier du boucher, effectivement, au Camélia, Quincaillerie Droguerie. Ah, c'est fermé. Ah non, c'est où? C'est fermé, bien c'est fermé. Madame Loriol qui a tenu la boutique pendant... Oh là là, un âge très avancé. Je lui fais encore un petit coucou. Et puis, bien sûr, un des commerces les plus fréquentés ici, le Carrefour Express, pour ne pas le citer. On est sur la place du village, comme d'habitude. Je me verrai juste là. Vous laissez tranquille, passez une belle journée. Profitez bien de ce qui se passe comme météo, d'éclaircies, du soleil, un petit peu de neige, un petit peu de pluie. Soyez prudents et à tout bientôt. Et déjà bon appétit, sans heure et quart. Bon apéro en tout cas. Il y a un marché de Noël, ça marqué en face. Ça aussi, c'est beau de le signaler. Dans les campagnes, tout est fait pour qu'on puisse passer aussi un bon Noël. Plein d'animations à droite à gauche. Et ça se passe comme ça, 5 degrés. Je lis maintenant mon message. Ressenti du côté de Marseille, de Marie-Jo. Merci. À tout bientôt de nous avoir suivis. Merci, au revoir.